Et puis Ottawa va injecter 20 millions de dollars pour aider les entreprises du centre-ville d'Ottawa qui ont été affectées par les manifestations des 3 dernières semaines. Chacune d'entre elles pourra recevoir jusqu'à 10 000 dollars en subvention. Cette aide est la bienvenue, mais plusieurs commerçants soulignent qu'elle ne couvrira qu'une petite partie de leurs pertes financières. On retrouve Claude Bonnet ce soir, qui est le propriétaire de la boulangerie Le Moulin de Provence. Bonsoir, M. Bonnet. Bonsoir, M. Fillon. Et Nathalie Carrier, qui est porte-parole d'Ocobia, c'est la coalition des zones commerciales d'Ottawa. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Bonnet, d'abord, vous avez 2 boulangeries, un devant le Parlement, l'autre au marché Bail. On vous a vu à quelques reprises au cours des dernières semaines. Vous avez été frappé, comme d'autres commerçants, de plein fouet. Vous allez rouvrir demain vos boulangeries. C'est ça, oui. On recommence tranquillement demain, parce que, bon, bien, maintenant, on va être vraiment opérationnel comme normal. Oui. Avez-vous perdu beaucoup d'argent depuis 3 semaines? Bien, écoutez, depuis le 28 janvier, vraiment, on a été vraiment presque à zéro les premiers jours, et après ça s'est arrêté complètement comme un mur. Donc, c'est perte totale. Vraiment, depuis le 28 janvier, on peut dire que c'est une perte totale. Et dans quel état sont vos finances en ce moment? Est-ce que vous êtes capable de reprendre vos activités bientôt, espérons-le pour vous, normalement? Écoutez, au niveau des activités financières, c'est sûr que ça va être un gros trou à boucher. Définitivement, 28 jours sans vente, c'est énorme. 28 jours pour supporter le loyer, les taxes, les remises. Et vous savez, l'administration comptable, comment c'est énorme, là. Pour toute entreprise, c'est énorme le choc au niveau du portefeuille. Donc, les liquidités, pour beaucoup, ça va être difficile. Ouais. En ce qui me concerne, moi, je suis en opération depuis 35 ans, alors j'ai quand même un plan B, là, mais quand même, il faut être très stratégique en ce moment. C'est à ça que ça sert, des plans B puis des plans C, justement, quand on vit ce genre de choses-là. Nathalie Carrier, vous représentez les 19 zones commerciales d'Ottawa. C'est quoi l'importance de tout ce qui s'est passé sur toutes les entreprises de la région, l'impact qui s'est fait sentir à l'extérieur, bien sûr, du périmètre de manifestation? Mais je pense que nos entreprises ont quand même vécu 2 années très difficiles suite à COVID. Et ce qu'il faut, je pense, considérer dans cette situation-là, c'est que cette crise-là des 4 dernières fins de semaine a été encore pire parce qu'on n'avait pas de cueillette sur place, on n'avait pas de livraison possible, les magasins étaient carrément fermés, les livraisons pour nourrir ces magasins-là, soit de nourriture ou d'effets de produits, complètement bloqués. Alors, on l'a entendu de M. Monnet, tu sais, moi, je le connais quand même, M. Monnet. J'ai l'impression que c'est pas le plan B, mais peut-être rendu au plan X, Y et Z. Oui. Et du moins, ce qu'on entend de nos entreprises, c'est que ça fait plusieurs plans B qu'on a. Et est-ce que vos entreprises sont capables, êtes-vous capable de nous chiffrer l'ampleur de l'impact économique de ce qui vient de se passer? C'est dans les milliards. Pardon, allez-y, M. Monnet. Non, pardon, je m'excuse, je pensais que la question était pour moi. Mais en tout cas, pour moi, en tant que tel, c'est une quantité qui est difficile à décrire maintenant. Mais dans les prochaines semaines, on va établir nos pertes. Mais c'est sûr qu'au niveau global, je pense que pour la région d'Ottawa, c'est des millions. C'est des dizaines de millions de pertes pour beaucoup. Là. Ouais. Madame Carrier. Ce qu'on sait, le Centre Rideau a perdu pendant la première semaine 20 millions de dollars. On multiplie ça par 3 semaines et demie, plus toutes les autres entreprises. On se retrouve presque dans les centaines de millions. C'est quand même très, très, très important. Il faut se le rappeler, là, c'était des entreprises qui étaient complètement fermées. Oui. Alors, quand le gouvernement dit 20 millions pour aider les commerçants, 10 000 dollars maximum par commerçant, M. Bonnet, est-ce que c'est suffisant? Non, bien sûr, vous constatez avec ces chiffres-là, c'est absolument insuffisant. C'est une goutte dans l'océan. Vraiment, il faut vraiment qu'il y ait une révision des évaluations des dégâts et qu'on puisse avoir des gens qui fassent des équations vraiment beaucoup plus serrées là, pour avoir des justes valeurs pour les compenser ces pertes-là. Oui. Madame Carrier, est-ce que vous savez-vous s'il y a d'autres types de soutiens qui sont à venir? Oui, c'est-à-dire que, bon, on apprécie beaucoup l'argent qui vient des fédéraux, il faut se le dire. 10 000 c'est quand même pas rien. Ça peut aider à dépanner un loyer ou se rendre au prochain mois, ce qu'on cherche. Alors, on remercie quand même les fédéraux pour ça. Mais il y a encore de l'aide qui est nécessaire et qui devrait venir, on espère bientôt, de nos collègues au provincial et au niveau municipal.
Aujourd'hui, c'est le jour de la famille en Ontario. C'est un congé férié. Généralement, c'est une belle fin de semaine à Ottawa. Il y a beaucoup d'activités d'hiver. Là, bien sûr, c'était pas possible. C'était pas possible en fin de semaine. C'était pas possible aujourd'hui. Madame Carrier, est-ce qu'on est capable de quantifier ce que ça veut dire, ça, ce jour de la famille qui n'est pas vécu normalement, là? Mais regarde, d'habitude, le jour de la famille, c'est le dernier jour de bal de neige. Donc, on a des familles qui nous viennent de partout dans le pays et de partout dans le monde pour venir justement aller sur le canal, aller visiter M. Monet à sa belle pâtisserie dans le marché Bail. C'est des restaurants pleins, des magasins pleins. On refait de l'argent comme on n'a pas fait depuis juste avant Noël. Et on a manqué, il faut se le dire, la Saint-Valentin, une grosse journée commerciale et dans les restaurants. On a aussi manqué la fête du Canada. Pardon, la fête de la famille. Je vous souhaite pas manquer la fête du Canada parce que là, ça serait très long. Non, mieux pas. Mais ce qu'on sait, tu sais, la COSACO a fait un sondage. Ce qu'on sait, c'est que 74 de nos entreprises ont fait des pertes énormes pendant cette crise-là, là, et que 52 d'eux disent qu'ils ne pourront pas récupérer l'argent qui a été perdu. Ouais. Puis on sait qu'il y a au-dessus de 40 de nos commerces dans les axes centrales qui ont fermé leurs portes carrément pendant ces 4 semaines-là. Monsieur Bonnet, je vais terminer avec vous. Les barrières sont levées au marché Bail, nous disait-on il y a quelques heures. Mais il y a encore des policiers partout, bien sûr. Il y a encore des barrières métalliques, il y a des contrôles routiers. Est-ce que vous pensez que ça va prendre du temps, selon vous, avant de retrouver la normale? Bien, je pense que oui, parce que physiquement, il y a quand même une inquiétude là, du futur là, pour la crise actuelle. Et si j'ai bien entendu, les services de sécurité, ils sont en train de vérifier, de mettre la ville sous vraiment haute sécurité pour qu'il n'y ait pas de rebond dans cette crise-là. Donc, c'est clair qu'on faut s'attendre encore sûrement quelques semaines d'après ce qui est la stratégie policière là, pour revoir la ville vraiment complètement à 100%. Quoi. Et vraiment, une dernière question, Mme Carrier. Est-ce qu'on craint d'autres manifestations, là? Regarde, on sait qu'ils sont juste à l'extérieur de la ville. Il y a des centaines de camions qui sont encore à Van Cleek Hill, à Arnprior. On sait que les organisateurs appellent quand même leurs manifestants à venir, à venir à Ottawa. Donc, on est loin d'être sortis de ça. Les mesures de guerre, je pense que c'est clair qu'on en avait besoin parce que la ville n'a pas été éclairée jusqu'à ce que ça arrive. Alors, nous... Il faut vraiment se le dire. Là, je pense que c'est difficile pour les gens qui ne sont pas à Ottawa de vraiment comprendre ce qu'on a vécu ici, mais c'était vraiment un siège. C'était impossible. Nos transports en commun étaient fermés. Les employés ne pouvaient pas se rendre au travail. En plus des peurs de sécurité, là, il y a eu beaucoup d'enjeux ici. Absolument. Et on vous entend bien. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Bonsoir. Merci à vous.